de destruction des œuvres des ténèbres. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui détruit les œuvres des ténèbres dans votre vie. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ se sent renforcé en vous et il agit. Il se sent interpellé au-dedans de vous et il agit. Il se sent valorisé au-dedans de vous et il agit. Vous le rendez vivant de cette manière-là. On ayait la conviction ferme qu'il est là. Selon ce que nous avons vu dans Zacharie chapitre 3. L'ange de l'Éternel dit, il intercède, il intervient, il agit. Donc, ces jours-ci, nous allons mettre ce que nous avons appris en pratique. Pour que nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent, mais que nous soyons ceux qui agissent. Donc, nous allons prendre quelques moments pour exercer ce que nous avons appris, pour le mettre en pratique de la façon suivante. La journée, le jeudi, donc le mercredi soir, quand vous avez fini de manger, jusqu'à jeudi soir, nous prenons 24 heures de jeûne. Donc pendant ces 24 heures-là, appliquez ce que vous avez appris. Mettez-le en pratique. Mettez-le en pratique. Soyez vigilants sur l'état de votre cœur. Ne permettez plus à n'importe quelle pensée de prospérer en vous. Si vous en détectez une, repoussez-la, examinez-la. Est-ce que ça vient du Seigneur? Comment ça vient du Seigneur? Est-ce que c'est lié à votre relation avec Dieu? Est-ce que c'est lié à la parole de Dieu que vous connaissez? Ça vous permet de savoir que ça vient du Seigneur ou pas. Est-ce que c'est lié au bien? Est-ce que c'est lié à la justice? Est-ce que c'est lié à la pureté, à la sainteté de cœur? Donc vous avez de quoi examiner toute pensée qui vient en vous. Mais ce n'est pas que les pensées, il y a aussi les attitudes. Tu es assis là, l'esprit est égaré. L'esprit est égaré, tu ne penses à rien. Ton esprit est égaré. Ce n'est pas une attitude spirituelle. Ça aussi, les démons te laissent t'évader comme ça pour en profiter. Tu rejettes ça. Tu as pris des moments de prière et tu sens maintenant le sommeil pour vouloir t'emporter. Lève-toi. Lève-toi. Puisque c'est des moments que tu as décidé de consacrer au Seigneur. Mais le corps dit, consacre-moi ces moments-là. N'obéis pas encore. N'obéis pas encore. Ça, c'est le diable qui est en train de te dire, qui est en train de t'accuser. C'est ça le Satan qui se tient à ta droite pour t'accuser. Il s'appuie sur tes faiblesses pour les accentuer, pour que tu replonges vers tes faiblesses. Tu te lèves. Tu laves ton visage. Si les yeux tendent à être appesantis, jusqu'au moment où tu dis, bon, là je vais maintenant dormir volontairement. Donc ça c'est la journée de jeudi. Donc on fait un jeûne de 24 heures. Donc on coupe le soir, à l'heure qui vous convient. Ceci n'est pas une compétition. Ensuite, pour ceux qui avaient fait le premier et le deuxième jeûne, donc ceux qui ont jeûné les dernières fois, on a fait il y a quelque temps 2 jeûnes successifs, ceux qui ont fait les 2 jeûnes, qui avaient fait un seul jeûne, ceux-là vont prendre un deuxième jeûne, donc de jeudi soir jusqu'à samedi matin. Donc toute la journée de vendredi, pas d'eau, pas de nourriture. Demeurez dans la prière, dans la même disposition de cœur. Pour ceux qui n'avaient pas jeûné dernièrement, ceux-là, vous mangerez vendredi matin. Prenez votre petit déjeuner tranquillement, vous buvez ce que Dieu vous met sous la main. Et ensuite, toute la journée, le vendredi jusqu'au soir, jusqu'à samedi matin, vous demeurez dans la prière. Vous mangez plus. Et on se retrouve ici le samedi à 9h. Tous.
tous ceux qui ont participé au jeûne. Le jeûne est volontaire. Je n'impose pas de jeûne à qui que ce soit. C'est à vous de vous dire, je me sens concerné, j'y vais. C'est ce que le Seigneur aime voir. Ceux qui n'ont jamais jeûné du tout, qui n'ont pas encore eu une occasion de jeûner, ceux-là viendront me voir à la fin de notre rencontre pour que j'échange avec eux. Pendant votre moment de jeûne, s'il y a une situation qui semble vous dépasser, appelez-nous, nos téléphones seront ouverts 24 heures sur 24. Si c'est un message WhatsApp, envoyez-le. Nous gardons nos téléphones disponibles pour que nous puissions y répondre de la manière que le Seigneur permettra. Mais le Seigneur est en vous, à votre droite, contestant avec Satan, qui veut aussi se tenir à votre droite, et il veillera sur vous. Mais, à cause des compassions de Christ, utilisez ces moments-là de manière rigoureuse, en suivant scrupuleusement ce que le Seigneur nous a révélé ces jours-ci, afin que Ésaïe 58, verset 8, s'accomplisse, pour que la justice commence à poindre, pour que la présence de Dieu commence à nous accompagner, à nous suivre, pour que la guérison commence à germer. Est-ce que vous comprenez? Dimanche prochain, nous reviendrons sur la vie de tous les jours, à la sortie du jeûne. Pour l'instant, nous rentrons dans le jeûne. Donc, relisez Ésaïe 58 pour cultiver la bonne attitude spirituelle. Écoutez les audios que nous enregistrons. Beaucoup de choses ont été révélées. Je les ai réécoutées et réécoutées cette semaine. Je découvrais moi-même ce que le Seigneur nous a dit l'autre jour. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi aussi, j'apprends en même temps que vous. J'apprends en même temps que vous. Les choses que le Seigneur m'a permis de vous dire l'autre jour, je ne les ai pas mûries chez moi pour venir vous les lire. Le Seigneur me les a communiquées au moment où j'ouvrais ma bouche. Donc moi aussi, je me laisse enseigner. Donc, réécoutez ces audios, au lieu de passer le temps sur vos WhatsApp, téléchargez ces audios, écoutez-les dans vos téléphones. Pour ceux qui ont des ordinateurs, c'est mieux. Ceux qui peuvent mettre sur une clé et mettre ça dans une télé, c'est encore bien mieux, c'est possible. Mais écoutez-les et entretenez votre cœur pour que le Seigneur se glorifie dans votre vie. Le Seigneur nous a interpellés. Parle, crie comme une trompette. Dis à mon peuple son iniquité. C'est parce que le Seigneur veut que nous sortions de l'état où nous sommes tous, sans exception. Nous pouvons avoir une vie meilleure. Je dis bien une vie meilleure, différente de celle que nous menons maintenant. Chacun d'entre nous soupire devant une meilleure vie. Chacun d'entre nous espère une meilleure vie. Aucun d'entre nous peut se lever en disant « ma vie est bonne ». Il y a de bons moments, je ne dis pas que tout est mauvais, mais on peut avoir une meilleure vie. La meilleure vie, ce n'est pas seulement beaucoup d'argent. Avoir une bonne santé, tous les jours, ce n'est pas peu de choses. Voir les soucis disparaître du cœur et avoir la paix dans le cœur, ce n'est pas peu de choses. Les gens courent derrière ça, mais ne trouvent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur nous interpelle pour notre bien. C'est pour nous, ce n'est pas pour le Seigneur. Le Seigneur, il ne lui manque rien, il a tout. Mais il veut que nous fassions partie du royaume de son Fils. Pour de vrai, pas seulement sur les lèvres. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Vous voyez, ces temps-ci, il y a un déluge de prophètes sur Libreville. Quand nous sommes en train de parler là, les prophéties sont en train de pleuvoir dans les églises. Et les gens écoutent les prophéties. Et chacun cherche sa prophétie.
Mais quand on leur a donné la fameuse prophétie, leur vie ne change pas. Ils ont eu la prophétie, mais leur vie ne change pas. Or, les paroles que le Seigneur nous a permis d'écouter ces jours-ci, c'est mieux que la prophétie. C'est ça votre prophétie en réalité. Et qui ne demande qu'à s'accomplir. Il ne dépend que de vous. Ça ne dépend plus de Dieu, ça ne dépend plus du prophète qui a parlé, ça dépend simplement de vous. Donc ne soyez pas semblables à ceux qui courent derrière les prophéties. La prophétie ne délivre pas. C'est le changement dans le cœur qui fait que Christ te délivre. Christ ne va pas te délivrer parce que tu as écouté la prophétie. Ah, il a écouté la prophétie, je vais maintenant le bénir. Il ne viendra pas te bénir pour autant. Tu es presque semblable à celui qui va chez Nganga pour savoir d'où vient le mal. Et quand Nganga dit d'où vient le mal, tu vas maintenant haïr ton oncle.